Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Comment garder des entreprises sur son territoire? C'est la grande difficulté à laquelle semble être confrontée la ville d'Argenteuil. C'est la zone industrielle du Val d'Argent et son image qui pose problème. Insécurité et vétusté de la zone poussent aujourd'hui des chefs d'entreprise à déménager. L'endroit ne serait pas assez attractif, c'est ce qu'explique le directeur général d'Hervor, la seule société française qui fabrique des compresseurs d'air. Plus d'explications avec Christophe Aubry. Voilà, vous avez un autre exemple, vous voyez en live, 3 h de l'après-midi. Donc il y a des courses-poursuites de voitures dans la zone industrielle. Ce chef d'entreprise est en colère. Voilà 7 ans qu'il réclame au pouvoir public la réhabilitation de la zone industrielle. Mais la ville n'a jamais rien fait. Résultat, la situation n'a cessé de se dégrader. Aujourd'hui, la liste des doléances est longue. On a vraiment l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre. Là, il n'y a quasiment plus de bitume sur le trottoir. Il y aura bientôt plus de trottoir. C'est une armoire électrique qui ne tient plus que par des bouts de scotch. Souvent, c'est nous qui mettons le scotch. Vous pouvez constater qu'il n'y a plus de serrure, ça a été largement défoncé. Pour une zone industrielle, ça fait plutôt dépotoir, jachère et zone laissée à l'abandon. La vétusté de la zone industrielle a de lourdes conséquences. Laurent Vronsky parle d'une atteinte sur la santé économique de son entreprise, difficulté de recrutement du personnel et frein à l'investissement. En effet, difficile de séduire des clients en déplacement à Argenteuil dans ces conditions, et c'est pourtant un impératif quand on sait que l'activité de la société repose entièrement sur les exportations. Bientôt viendra se poser la question de l'augmentation des locaux et de la surface disponible. Bien évidemment, face à 7 ans d'assaut répété vis-à-vis des pouvoirs publics où nous avons demandé simplement le maintien en l'état de l'aménagement urbain, vu que rien ne bouge, les maires se succèdent mais rien ne se passe, et bien aujourd'hui nous sommes en train de contempler d'autres destinations pour pouvoir nous implanter. La municipalité dit avoir un plan pour garder ses entreprises. Elle vient d'investir 10 millions d'euros pour rénover les voiries laissées dans un sale état. Ça va passer par une requalification des espaces publics, une requalification du boulevard des Martyrs de Châteaubriand ici, un investissement lourd sur lequel on travaille de 6 millions d'euros pour créer des locaux d'activité pour les artisans, les petites entreprises, en entrée de zone d'activité à l'angle de la rue du boulevard de Châteaubriand et des Fusillés. Pas sûr que les efforts consentis par la mairie réussissent à convaincre la société Hervor de rester. Beaucoup ont déjà fait le choix de partir, laissant derrière eux des panneaux à louer. Monsieur Vronsky a lui déjà pris sa décision. Il envisage de déménager à 500 mètres d'ici à vol d'oiseau dans une zone d'activité flambant neuve. Élection cantonale maintenant à 4 mois du premier tour. Les candidats sont pour la plupart dans les starting blocks. À Herblay, le conseiller général sortant s'est même déjà lancé dans la course avec l'inauguration de sa permanence de campagne. Reportage. Et de 4 pour Patrick Barbe. Après les campagnes municipales de 2001 et 2008 et la cantonale de 2004, le maire d'Herblay se lance une nouvelle fois dans une bataille électorale. Pour cela, l'élu UMP compte s'inspirer de la campagne menée par Philippe Métézeau lors de l'élection partielle sur le canton d'Argenteuil-Est en 2009. Cette victoire n'a toutefois pas permis à la droite de reprendre le conseil général, un épisode qui a encore du mal à passer. Je dis d'une façon très grossière, mais il y a 2 catégories de cocus dans le Val d'Oise. Il y a les électeurs du canton de Daumont qui avaient voté pour M. Davio, soutenu par l'UMP et avec toute l'assistance nécessaire, donc alors qu'il y avait un cantonnier PS en face de lui. Et une deuxième catégorie de cocus, les électeurs de Philippe à Argenteuil, qui ont voté pour lui, pour qu'il dirige le département avec une majorité et qui se retrouve toujours dans l'opposition. Pour la droite, l'objectif est clair, reconquérir le Conseil général avec en ligne de mire les prochaines élections sénatoriales, voire même présidentielles. Devant de nombreux élus locaux, Patrick Barbe l'a rappelé, il faudra faire de la pédagogie, d'autant plus qu'en mars 2011, ce sera la première fois que les électeurs se déplacent uniquement pour les cantonales. J'ai peur de la non-participation des électeurs parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la gestion du département, ils ne savent pas ce que c'est qu'un canton et il va falloir qu'on leur explique tout ça. Beaucoup pensent qu'on va supprimer le département ou supprimer les communes. Ils se répandent des idées complètement fausses, farfelues. Donc à nous d'expliquer la réalité des choses. Et cette volonté de pédagogie se concrétise déjà. Les 2 premières réunions publiques organisées par Patrick Barbe portent sur le rôle du Conseil général.
Un peu de sport pour vous dire que notre patineur de Cergy-Pontoise, Florent Amodio, sera ce week-end au prestigieux trophée Bompard à Bercy. À 20 ans, c'est sa première participation à l'événement, une compétition comptant pour la Coupe du Monde qu'il aborde tout juste auréolé d'une médaille de bronze lors du trophée NHK en octobre à Nagoya au Japon. Son objectif, faire aussi bien devant le public parisien et se qualifier pour la finale des Grands Prix à Pékin. Entre swing jazz et chansons françaises, la musique de Courir les rues n'en finit plus de s'enrichir et de voyager. Il y a un mois, le groupe valdoisien sortait son 3e album et depuis le début de la semaine, ils sont en résidence sur la scène de l'EMB à Sannois pour un concert unique avec des invités de marque comme Fredo, des Ogres de Barbac notamment. Johan Bensoussan est allé à leur rencontre. En ce moment, Courir les rues serait plutôt en train de courir contre la montre. Depuis le début de la semaine, le groupe enchaîne les répétitions et les derniers réglages sur la scène de l'EMB. Le grand concert, c'est vendredi soir et tout n'est pas encore prêt. Et je prends la première voix en fait. Sur le deuxième couplet, c'est moi qui prends la première voix. Je suis la police et les jeunes pour un nouvel environnement. Ouais, c'est le rush. En même temps, on se dit toujours qu'on a prévu 4 jours pour bosser et puis en fait, on s'aperçoit que finalement, il va peut-être nous manquer du temps. Mais bon, c'est normal, il manque toujours du temps, rien n'est jamais fini. Un peu de stress donc, et pourtant cette salle, la bande de potes valdoisiens la connaît bien. Ils y ont déjà joué 2 fois pour la sortie de leurs précédents albums, mais là, l'événement est un peu différent. Le concert de vendredi sera filmé par plusieurs caméras pour un prochain DVD et CD live. Même les répétitions se font sous l'œil de l'objectif pour les besoins du making-of. À 10 musiciens sur scène, évidemment, il faut se serrer un peu pour occuper l'espace. Des lumières jusqu'au déplacement, rien n'est laissé au hasard. Une nouvelle organisation pour un nouveau spectacle Garçons sensibles, forcément cuivré. Viens Jean-Baptiste, viens t'asseoir. On est quand même avec 5 cuivres en plus. Donc un spectacle qu'on peut dire quand même qui est un petit peu plus, qui est plus festif, qui est Un peu plus rythmé. rythmé. Enfin, pas rythmé dans ce qui se passe, mais dans l'énergie, dans tout ça, ouais. quoi. Et, mais toujours aussi, oui, garder ce petit côté, aussi des moments intimistes. Ça passe de la salsa cubaine à un morceau juste à l'accordéon, à un gros morceau swing, à du ska punk. Enfin, ça, ouais, on se permet tout, on ose tout. Il y a 10 ans, Courir les rues faisait ses premiers pas ou ses premières notes sur les marchés. Aujourd'hui, le groupe privilégie toujours la scène et la rencontre avec le public. Un moment éphémère qui vendredi restera donc gravé. Pour que le souvenir en soit encore plus beau, le groupe a laissé un petit message en studio pour son public. alors, venez bien habillés et surtout, soyez bien coiffés. Et on poursuit notre série hebdomadaire consacrée cette semaine aux révélations musicales découvertes par le Combo 95 et la Diam Baldoise. Aujourd'hui, VOTV vous fait découvrir le punk rock énergique de Blockbuster. Reportage. En fait, Blockbuster, c'est des films à gros budget, avec beaucoup de médiatisation, tout ça. Donc, nous, c'était l'effet qu'on voulait faire, en fait. Notre but c'était magique. C'était de faire du bruit et de faire parler de nous. On dit attention, les voilà.
C'est des thèmes de jeunes adultes, des questions qu'on se pose avant de... Pas avant de travailler, parce qu'on travaille tous ici, on travaille tous les quatre. Simon qui vient de se faire renvoyer du McDonald's, c'est fort de le faire quand même. Hein. Et du coup, C'est moi qui ai donné ma démission. voilà, bon bah en fait, voilà, non, en fait c'est surtout des thèmes de chômeurs en fait. C'est des thèmes de gros chômeurs. Non, voilà, donc ouais, c'est des thèmes de jeunes adultes, des questions qu'on peut se poser à notre âge. Des questions sur l'avenir. Sur l'avenir, voilà. Et après, il y a quelques histoires, comment dire, des histoires de vie quotidienne qu'on raconte, mais ça c'est un peu plus rare. Nous, quand on a commencé le groupe, notre influence commune, c'était New Found Glory, un groupe qui vient de Floride. Et en gros, c'est tous ces groupes américains qui jouent du pop-punk, de la musique comme ça, énergique. C'était ces groupes-là, nos références en gros. New Found Glory, vraiment, c'est le groupe qui... New Found Glory, après, on essaie de se rapprocher d'un Fort Strong, mais bon, ça c'est des groupes, faut les connaître quoi. Mais sinon aussi je trouve qu'on ressemble un peu à Fall Out Boy ou des trucs comme ça, un peu plus pop, notamment dans les voix, ça se ressent un peu. Pop punk. Ouais, voilà. Faut oublier le Il terme. a mis un nom, il a un nom, c'est genre, voilà, on tombe tous d'accord. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. À demain.